Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 en direct entre 18 et 19h. Et ce 27 juin, nous parlerons forcément des soldes. Coup d'envoi dans les commerces ce matin, malgré un contexte économique toujours incertain. Jean-Yves Savoie de la direction départementale de la protection des populations donnera quelques conseils à destination des consommateurs. Première édition du Running Tour du Château de Versailles. Cette course, 8000 participants attendus ce 1er juillet. Et puis la Fédération de basket des Yvelines a un nouveau président, Philippe Pham. Il sera sur ce plateau, lui aussi, dans 3 quarts d'heure. Et puis côté culture, nous retrouverons comme régulièrement Johanna Soudry. Bonsoir. Bonsoir Wilfried. Le programme bonsoir à tous. Eh bien, nous verrons comment des élèves de Guyancourt ont donné vie à un conte en réalisant des bruitages. Et oui, la bande sonore sera remise avec le livre au futur CP et nous reviendrons donc sur ce projet pédagogique avec nos invités. Et pour débuter cette nouvelle édition, retour sur la rentrée des députés. Hier, nous étions à l'Assemblée afin de suivre forcément les élus du territoire yvelinois. La rentrée parlementaire a eu lieu mardi 26 juin et s'est clos avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Les Yvelines comptent 10 députés de droite sur 12, 9 UMP et 1 radical. Ils vont désormais siéger dans l'opposition. Dans quel état d'esprit entament-ils cette nouvelle législature ? Chaque décision, chaque projet de loi devront être scrutés vraiment à la loupe, dans le détail. C'est vraiment du perfectionnisme, on va jusqu'au bout du détail. Et justement, isoler et déterminer les vraies et réelles conséquences pour les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est on envoie de la fumée et puis on masque derrière la réalité. Nous allons être une opposition constructive, bien sûr, mais d'abord vigilante. Parce que moi, je suis très inquiète des 20 milliards de dépenses non financées qui ont été annoncées par François Hollande pendant les législatives. Et donc, je crains que la facture soit très lourde à payer pour les Français. Certes, la situation politique est différente, mais un parlementaire, ça doit parler, travailler, ça doit défendre ses convictions, ça doit être présent. Et que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, à mon avis, sous ce rapport, ça ne change pas beaucoup. Parmi les 2 députés socialistes du département, l'un est ministre, c'est Benoît Hamon, chargé de l'économie sociale et solidaire, qui ne siégera donc pas dans l'hémicycle. Son suppléant Jean-Philippe Mallet assurera ses fonctions et sera investi prochainement.